Salut, ce jour nous allons travailler sur la gestion des mots de passe oubliés. Quand vous développez une application, il faut toujours prévoir que un utilisateur peut oublier son mot de passe. Alors, comment faire de manière sécurisée, permettre à un utilisateur de réinitialiser euh, son mot de passe. Dans un premier temps, ce que je propose, c'est vérifier, vérifier si cet utilisateur existe système, dans votre système. De ce fait, utiliser son adresse email d'inscription. Voilà. De deux, envoyer un code de réinitialisation, de réinitialisation à saisir lors de la récupération du compte. 3. C'est-à-dire, quand je dis envoyer, c'est envoyer par mail. Envoyer par mail un code de réinitialisation. 3. Valider sa requête de récupération. Alors, voilà en gros les 3 étapes. Alors, de ce fait, sans toutefois tarder, c'est un projet didactique que j'ai choisi d'utiliser pour pouvoir vous montrer comment permettre à un utilisateur de réinitialiser son mot de passe. D'ailleurs, sans toutefois tarder, nous allons créer un fichier. Bon, on va appeler ça fichier code récup. Fais ça comme ça. Voilà. Ici, on va mettre, bon, ça va être un token. Bon, que moi je dis que c'est un code. Un token. On va mettre la date validité token qui est de type date-heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on va encore mettre? On va mettre un login. Bon, on laisse d'abord ça. On va mettre un login qui est ici là, l'email. Alors, qu'est-ce que je fais? Je crée une liaison. Bon, je laisse ça par défaut. C'est le login qui va migrer. Bon, pas de souci dessus. Voilà. On a là notre token et notre date de validité.
Alors, on y va directement. On génère d'abord, hein. OK. Après, on y va dans... C'est ici que nous souhaiterons écrire notre code, hein. Après avoir fait toutes les vérifications possibles, là, à l'intérieur, ici, à la sortie du champ, je vérifie si ce compte existe. C'est-à-dire, on ne peut pas initialiser un code qui n'existe pas. Alors, si le compte existe, je viens ici. OK. Je dis, je peux dire, si pas HLib premier, si pas HLib premier, sous-code, virgule, login, virgule, SI, login. Alors, je renvoie, bon, pas que je renvoie faux, bon, je mets une fois au message d'erreur pour dire, euh, hmm, si c'est faux, excusez-moi, si c'est faux, c'est là où je commence à faire, j'envoie l'initialisation, donc, oui, alors je dis cmr code rescue point code. Le code, si je fais date garantie, c'est-à-dire, je fais, bon, c'est vrai que d'autres personnes génèrent des tokens. Bon, moi, je génère en fonction des dates. Date garantie, je mets la date système. Je fais un plus vers entier et j'utilise un système. Voilà. OK. Je fais un CMR. Code. Date. Alors, au niveau de date, qu'est-ce que je dis? Je dis date est une date égale à date système. Voilà. Maintenant, je dis date limite. Date limite, point jour. Donc, plus quoi? Voilà, 1. Alors, je viens donc, j'enregistre, je dis date heure vers UTC. Date heure vers UTC égale à date. Et quand donc je l'ai fait, j'enregistre. Donc, si pas H ajoute, si pas H ajoute, alors retour. Maintenant donc que j'ai donc ajouté, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, si je le fais, j'ai déjà ajouté, par exemple, je vais tester, je vais directement lancer, je teste. Voilà,
Si je mets par exemple une adresse email déjà enregistrée, c'est déjà parti. C'est-à-dire, si je viens vérifier, vous voyez, si par exemple je vais mettre juste l'info là pour m'assurer que j'ai déjà envoyé ça par mail, c'est-à-dire, bon, je vais dire votre code a été envoyé. Ok, maintenant, si j'exécute, voilà, j'exécute un compte qui veut retrouver son mot de passe @gmail.com. Vous voyez, c'est déjà envoyé. Si nous venons tous ensemble vérifier, ok, vous voyez que c'est déjà là. Dans la suite de la vidéo, à la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment donc notifier par sécurité, comment notifier par mail ce code. Donc, ça fera l'objet de la suite de la vidéo. Ok, maintenant pour l'envoi des emails, nous avons déjà préparé une procédure qui permet de le faire. La procédure, c'est envoi email. Allons voir ce que cette procédure attend comme paramètre. La procédure en elle-même attend comme paramètre l'objet, le destinataire, euh, l'objet du message, l'objet du message, le contenu du message. Maintenant, qui envoie, c'est isofenterprise@gmail.com et on formate le message. Comme vous pouvez le constater, le message est formaté. OK. Maintenant, nous allons autoriser l'accès des applications moins sécurisées. De ce fait, on se connecte à notre compte expéditeur. Oui, on se connecte à notre compte expéditeur. On patiente. Voilà. On vient sur gérer un compte. OK. On cherche. On va dans sécurité. Dans sécurité, on cherche non, dans sécurité, on cherche toujours dans sécurité, autoriser les applications moins sécurisées à accéder à votre compte. Ce que nous cherchons, voilà. Oui, en train de chercher, maintenant j'ai trouvé, oui. Faut maintenant pour permettre que votre application puisse envoyer les mails de façon automatique, après avoir écrit ce code, que après avoir écrit ce code, ce code, après avoir écrit ce code en intégralité, donc je vais mettre ça
en bas en commentaire dans le lien afin que quiconque s'en serve. Donc, du coup, donc, vous venez ici dans votre compte, le compte expéditeur. Vous mettez, vous allez dans l'onglet sécurité, vous activez accès moins sécurisé des applications. Oui, j'active. Du coup, Google va vous envoyer une notification comme tel est le cas pour, pour vous dire c'est pas sécurisé, descendre, vous ignorez ça. Alors, dès que vous l'avez fait, votre compte peut maintenant envoyer des mails sans problème, sans toutefois encore saisir euh, l'adresse email. Non, vous avez juste besoin de saisir l'adresse email du destinataire. OK. Maintenant, on rentre dans le code. On rentre dans le code, tout étant OK. On teste. On teste. Ne vous fiez pas à ça. On teste. Voilà. On teste. @gmail.com. Patiente. Voilà. Le mail a été envoyé. Et si on peut vérifier notre, notre messagerie, on verra effectivement que il a reçu un mail. C'est ce code qu'il va, que nous allons utiliser, but c'est un test, nous allons utiliser pour envoyer, euh, pour pouvoir initialiser son mot de passe. OK, voilà donc, nous vous avons montré comment, et si j'allais oublier de vous montrer côté serveur, vous voyez la date de validité. Si cette date hmm, est, tant que cette date est encore inférieure à la date du jour, ça va. Le truc passe, c'est-à-dire vous pouvez utiliser le code. Au cas contraire, il n'y aura plus rien. Et alors, chaque fois que il va, dès qu'il retrouve son mot de passe, ce qui va faire l'objet de notre troisième partie, on va supprimer cette ligne. C'est-à-dire, on supprime la ligne en question. Fait, on supprime, soit on réinitialise, on met tout ça à zéro. Oui, OK. Voilà maintenant ce qui est pour l'envoi automatique des mails. Nous avons tous vu comment on récupère, euh, comment on demande un compte de réinitialisation et comment ce code nous est envoyé, comment ce code est envoyé par mail au destinataire. OK. Dans la suite, nous allons écrire le script pour pouvoir donc changer le mot de passe tout en vérifiant est-ce que ce compte existe, est-ce que le code est encore valide, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite à tout à l'heure. Alors, l'utilisateur a consulté sa messagerie. Maintenant, euh, il doit entrer ce code pour pouvoir commencer à saisir, euh, à, à saisir son mot de passe. Alors, sur le bouton, on va changer de nom, on va mettre réinitialiser. Réinitialiser, voilà.
le mot de passe. Sur ce code, qu'est-ce qu'on commence par dire? On va dire si pas. Voilà. Mail. SI code. Ça, c'est vrai. Mhm. On va renvoyer un message d'erreur pour dire bien vouloir bien vouloir obtenir le code de réinitialisation. Du coup, on peut faire un bip si on veut. Écran premier. Je lui dis de se positionner sur le bouton code et je fais un retour. Maintenant, si on trouve, je vérifie, je dis si code point code d'abord, dont le token est différent de ce qu'on a saisi. Je fais un copier-coller pour aller vite. Change juste le message d'erreur. Je dis votre code saisi est incorrect. Point bien vouloir vérifier le bon code envoyé par mail. OK. On continue toujours. Je peux copier tout ça. Donc ici, comme en commentaire, je dis test de l'existence du login d'un de deux vérifications du code vrai. Maintenant, ici, je vais dire test de validité. Test de validité. Alors, de ce test de validité, oui, vous voyez maintenant, le destinataire me répond qu'il a reçu le code d'initialisation. Alors, si test non pas supérieur est inférieur à la date heure, je vais dire d'abord ici, maintenant donc, oui, bon, quand c'est pas valide, on peut supprimer carrément la ligne qui pose problème. Après, si maintenant tout ce qu'on a testé est vrai, bon, le reste n'est plus de problème. C'est-à-dire, je fais code point validité, j'affecte nul code point token, j'affecte nul code
login, j'affecte nul dans les valeurs par défaut. Voilà. Alors, je fais un h modifie. Alors, quand j'ai fait un h modifie, je viens donc changer mon mot de passe normalement. Ça serait changer le mot de passe. Qu'est-ce que je fais? Bon. Je les recherche. Non, c'est maintenant compte. Login. SI. Login. Permettez, virgule, identique. Maintenant, trouve. Trouve, c'est juste le mot de passe qui m'intéresse. Donc, je fais compte point nom point mot de passe compte égale à SI mot de passe. Maintenant, si tout est OK, qu'est-ce que je fais? Je fais un H modifie compte. Bon, numéro en cours. OK, OK. Et quand tout ceci est fini, je renvoie le message info pour dire votre mot de passe a été réinitialisé avec succès. Je peux toujours de ce fait envoyer un mail. Donc, tout ça dépend de vous. Ce n'est pas tellement obligatoire. Donc, je peux dire, voilà. Donc, envoie mail qui comme destinataire login, virgule, réinitialisation du mot de passe. OK. Content. Voilà, donc, je peux dire, je dis par exemple, bonjour. Bonjour, je mets non affichage, compte, point, non affichage. Je mets la virgule. Votre mot de passe a été, ou bien je peux dire simplement la réinitialisation. La réinitialisation de votre mot de passe a été prise en compte. Voilà. Quand donc nous l'avons fait, le reste, il ne reste qu'à tester. Vous voyez, son mot de passe a été réinitialisé et effectivement, il a reçu un mail. Si nous allons vérifier, vous voyez,
Voilà, bon, ok. C'était ça le but de notre tuto qu'on a divisé en trois parties. Et voilà, donc maintenant, chaque apprenant ou chaque utilisateur ou chaque développeur saura maintenant comment permettre à l'utilisateur d'envoyer des mots de passe, permettre à l'utilisateur de réinitialiser son compte avec beaucoup plus de sécurité. Euh, Qu'à cela nous tient, nous vous disons bye bye et à la prochaine pour la minute d'astuce.